Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Conception Alvarez. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes journaliste pour Novetic.fr, spécialisé dans la transition écologique. On est à quelques jours, une semaine de la conclusion de la COP27. Et en marge de cette COP27, il y a un rapport qui a été publié qui révèle quoi? Eh bien que le continent africain, celui qui doit le plus se développer au XXIe siècle, eh bien pour l'instant, il attire davantage les projets d'énergie fossile que d'énergie renouvelable. À contre-courant, l'Afrique, pourquoi? Alors je vais vous expliquer tout ça. C'est un rapport qui est passé assez inaperçu, qui a été réalisé par plusieurs ONG mondiales et notamment des ONG africaines. Et donc ce rapport montre que le continent reste un Eldorado, non pas pour les projets d'énergie renouvelable, mais pour les projets d'énergie fossile. Un chiffre assez frappant. En 5 ans, on a autorisé 900 000 km² d'exploration pétrolière et gazière. C'est la superficie de la France plus l'Italie. Oui, donc on cherche du pétrole partout, quoi. On cherche du pétrole, du gaz, du charbon. Il y a 200 entreprises au total qui sont impliquées en Afrique sur ces projets fossiles, dans 48 des 55 pays africains, quoi, donc dans la quasi-totalité du continent. Et donc, on fabrique notamment des terminaux de gaz naturel liquéfié, le fameux GNL, le nouvel or, la nouvelle source d'énergie qu'on cherche partout, et donc pour venir notamment alimenter l'Europe qui essaye de se passer du gaz russe. Et alors l'un des autres enseignements de ce rapport, c'est que les entreprises africaines ne sont que très minoritaires parmi toutes celles qui investissent en Afrique dans ce domaine. Et oui, si on regarde les chiffres, ce sont vraiment des sociétés étrangères qui investissent en Afrique. Et fait encore plus choquant, c'est que ces projets ne bénéficient pas à la population africaine. Donc comme on le disait, par exemple sur le GNL, la capacité va doubler, mais 97% de ces nouvelles capacités vont partir à l'export, donc en Europe et aussi en Asie. Ce qui fait dire aux ONG que la ruée vers le pétrole et le gaz de l'Afrique n'a rien à voir avec l'amélioration de l'accès à l'énergie pour les Africains. Et donc, pour rappel, en Afrique, ce sont 600 millions de personnes qui sont toujours privées d'électricité aujourd'hui, qui n'ont pas accès au réseau électrique. Et l'Afrique est aussi l'un des continents les plus durement touchés par le changement climatique exacerbé, on le sait, qui est dû principalement aux énergies fossiles. Absolument. Alors il se trouve qu'en plus, une entreprise française, Conception, est le plus grand développeur de ces nouvelles ressources pétrolières et gazières en Afrique. C'est laquelle? Je vous laisse deviner. Allez-y. C'est sans surprise Total Energy, donc qui décroche ce titre peu glorieux, donc de plus grand développeur de ressources pétrolières et gazières. Donc il est loin, mais vraiment loin devant l'Algérien Sonatrach et l'Italien Eni. Et la major française en fait tire déjà un quart de sa production de pétrole et de gaz d'Afrique, mais elle entend pas en rester là. Donc on connaît évidemment son projet ICOP Tilanga, ce fameux pipeline, donc le plus long pipeline chauffé au monde qui va partir de l'Ouganda pour rejoindre la Tanzanie, donc qui est très décrié. Mais il y a un autre projet aussi qui est contesté depuis quelques semaines, c'est un projet en Afrique du Sud. Donc Total Energy a fait une demande de licence pour exploiter des gisements gaziers en eau profonde. Le problème, c'est que c'est une zone très riche en biodiversité, une zone de passage pour les baleines, les cachalots. C'est l'océan. Et donc, les ONG s'inquiètent. Effectivement. À l'inverse, le développement des énergies renouvelables sur le continent est donc à la traîne. Est à la traîne. Si on regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde, l'Afrique est vraiment à contre-courant, quoi. Les projets, par exemple, d'installation solaire photovoltaïque, alors le continent africain serait vraiment apte à capter ces projets de renouvelables, de solaire. Eh bien, en 2020, elles ont fortement chuté. En 2021, elles sont restées au niveau pré-Covid, alors que dans le monde entier, ça a augmenté. Et donc, l'Afrique a capté seulement 1% des nouvelles installations de solaire l'année dernière. Pareil pour les investissements dans les énergies renouvelables. Dans le monde, ils ont grimpé de 9% sur un an, alors qu'en Afrique, ils ont chuté de 35%. Et le continent ne représente que 0,6% des milliards de dollars investis dans les renouvelables. 0,6% de l'investissement dans le monde. Alors même que c'est probablement le continent le plus ensoleillé du monde. Comment on explique ce phénomène? Alors, il y a plusieurs choses. C'est que d'abord, les entreprises africaines n'ont pas forcément les capacités d'investissement, notamment après la crise du Covid. Et puis ensuite,
investir dans les énergies renouvelables, c'est pas tout à fait la même chose que dans les énergies fossiles, parce que ça rapporte moins vite. Ça demande de fortes capacités d'investissement au départ. Et puis après, il faut aussi des contrats d'achat d'énergie à long terme. Et les marchés, forcément, là-bas, sont pas toujours matures et sont assez volatiles. Donc, c'est moins incitant, quoi. Il y a moins d'incitation à y aller. Donc, une double peine pour l'Afrique. Et oui, parce qu'on le disait, donc là, une grande partie de la population n'a pas accès à l'énergie. L'Afrique, les projets développés sur place ne vont pas bénéficier aux populations. Et par ailleurs, l'Afrique subit donc de plein fouet les impacts du changement climatique et le paye cher. Un dernier chiffre pour finir, les économies africaines perdent 5 à 15% de croissance du PIB chaque année en raison du changement climatique. Et si on reste comme ça, si la tendance se poursuit, selon le GIEC, l'Afrique subsaharienne devrait perdre jusqu'à 80% de son PIB d'ici 2100. Raison pour laquelle d'ailleurs la COP27 a avancé sur les pertes et dommages. Vous étiez la première à en parler d'ailleurs sur Sud Radio. Merci beaucoup. Conception Alvarez, journaliste à novetic.fr, site sur lequel on peut continuer à lire vos analyses. À bientôt. À bientôt, merci.